Et à propos d'argent public, les collectivités locales, on le sait, sont sous pression, on l'évoquait tout à l'heure. Voici comment certaines villes appliquent désormais les méthodes du privé pour éviter la faillite. Dans les grandes entreprises anglo-saxonnes, on les appelle les cost killers. En bon français, on dirait les chasseurs de coûts, des hommes ou des femmes recrutés pour venir traquer les gaspillages, renégocier les contrats, couper parfois sévèrement dans les budgets. Nous avons pu suivre l'un d'entre eux. Regardez l'enquête à Argenteuil de Lilia Melconian et Jacques Dubose. C'est l'un des hommes les plus redoutés d'Argenteuil. Harold Mathyssen, embauché par la mairie pour tailler au plus vite dans les dépenses de la ville. Alors ce cost killer, autrement dit chasseur de coups, a décidé d'agir vite et de frapper fort. On a donc pris la décision de fermer à la fin de l'été cette structure ancienne. La piscine compte 9 bassins. Celui-ci fermera, comme 2 autres, trop vieux, trop cher. 500 000 € de dépenses en moins par an et une économie record pour la ville. Mais il y a aussi 10 emplois supprimés. Il assume. Vous n'avez pas de scrupules sur ces postes que vous supprimez? C'est des économies à tout prix? Alors, j'ai pas de scrupules sur les économies à faire parce que je considère que je sers le service public en le gérant de manière pérenne. Ce ne serait pas sérieux, ce ne serait pas crédible, ce ne serait pas performant de continuer à exploiter une structure qui perd de l'argent. À terme, Harold Mathyssen envisage même de privatiser la gestion de la piscine. Argenteuil fait partie des villes de France les plus endettées. Presque 18 millions d'euros de déficit global en 2013. Alors la Cour des comptes et le préfet ont tiré la sonnette d'alarme. Ils ont demandé au maire des résultats. Mais ce matin, mauvaise nouvelle. La Banque Postale nous explique ce matin qu'elle se voit au regret de décliner notre demande de prêt. Il faut absolument faire bouger d'autres, en faire bouger d'autres. Il y a des capacités monétaires à l'heure actuelle, il faut qu'on redonne confiance. À peine élu, le maire fait appel à un chasseur de tête. On lui propose le CV d'Harold Mathyssen, un ancien d'un cabinet d'audit privé. Il est aussi choisi pour sa fermeté. Il fallait de l'expérience sur l'aspect financier, mais aussi de la capacité de manager 2300 agents. Ce n'est pas forcément simple, puisqu'on resserre tous les boulons. Alors cet après-midi, Harold Mathyssen réunit tous les directeurs des services de la mairie. L'idée de cette réunion, c'est voir comment chacun et chacune d'entre vous, dans vos différentes délégations, mettez en œuvre le plan d'économie et proposez des solutions pour faire pareil à moindre coût. Autour de la table, chacun a travaillé ses dossiers et présente ses propositions concrètes de coupe dans les dépenses. Première à prendre la parole, la directrice de l'action sociale. Des semaines qu'elle renégocie les tarifs des crèches, elle propose d'en regrouper certaines. Ce qui nous permet de faire environ 480 000 € d'économie. Emmanuelle Guénaud, elle, est chargée des moyens généraux et propose de mieux contrôler les agents municipaux. Un des objectifs était aussi de pallier à l'absentéisme et de ne plus avoir recours aux emplois saisonniers, ce qui engendre environ 60 000 € d'économie par an. Autre initiative, renégocier à la baisse les contrats de chauffage de la ville. Cette économie est chiffrée aujourd'hui à 1,6 million en 2015. Les décisions énoncées ce jour-là sont drastiques. Plus de feux d'artifice le 14 juillet, baisse des dépenses de communication, réduction importante du budget des activités pour les enfants pendant les vacances scolaires. Objectif, 12 millions d'euros d'économie en seulement 2 ans. Quelle est l'urgence de faire ça vite et de prendre des décisions aussi radicales finalement? Alors, c'est un petit peu comme quand on prend un médicament qui a un goût amer. Moi, je préfère l'avaler cul sec que de le diluer dans un verre d'1 litre. Donc, on sait qu'on va devoir prendre des mesures qui sont difficiles, qui sont douloureuses. Eh bien, c'est pas la peine de les diluer sur la durée du mandat. Face à des décisions aussi radicales, les élus d'opposition profitent du conseil municipal pour attaquer. Après presque 1 an à la manœuvre, je vous engage à assumer enfin vos décisions. Un plan comptable ne fait pas une politique municipale. Harold Mathyssen n'est jamais bien loin des élus, toujours prêt à souffler les réponses. Car le débat sur le budget est tendu et parfois perturbé. Cette fois-ci par des parents d'élèves qui protestent contre les suppressions de postes dans les écoles et les centres de loisirs. Moi, je paye des impôts fonciers, des impôts locaux et des impôts sur le revenu. Je veux que cet argent soit revenu aux enfants. Monsieur le maire, nous sommes toujours là. Au total,
377 CDD ne sont pas renouvelés. Agents d'entretien, animateurs, architectes. Une réduction aux allures de plan social. Les syndicats, eux, y voient une déclaration de guerre. On ne peut pas dire aujourd'hui continuer un service public de proximité en détruisant 400 emplois au niveau de la ville d'Argenteuil. C'est impossible. Donc il faut, dans ces conditions-là, qu'ils fassent d'autres choix politiques que sur le personnel. À l'étage, Harold Mathyssen est imperturbable. Il n'a pas peur, dit-il, d'être impopulaire. Moi, je suis pas là pour apparaître comme quelqu'un de sympathique qui va dire oui à chaque revendication. Je suis là pour que la ville ne soit pas mise sous tutelle et pour que la ville puisse continuer à offrir des places en crèche, des prestations pour les seniors, une politique culturelle, une politique d'accueil des enfants. Donc, les propos des forces syndicales, je les entends, mais nous allons avoir 2 ans difficiles. Le budget 2015 vient d'être transmis au préfet, qui décidera de la mise sous tutelle ou non de la ville. Harold Mathyssen, lui, se donne 2 ans pour rétablir les finances d'Argenteuil.